Yes, I. Le patriote, c'est celui qui aime son pays. Soyons tous des bons patriotes. Aimons notre pays. Laissez mon pays en paix. On veut toujours rester dedans. Laissez mon pays tranquille. On veut toujours avancer dedans. Celui qui veut le garder, on va l'attraper. Ça y est, on a fait ça. Et là, on est accueillis par le prix à l'applaudissement de la salle. Laurent Akoun, président délégué du Front populaire ivoirien, visite les camarades de Lyon. Il est accompagné de la représentante du FPI France et de sa délégation. Asseyons-nous. Mesdames et messieurs, je voudrais préciser que cette rencontre est organisée avec les sections présentes de l'Europe, de Lyon, de Marseille, de Montpellier. Je vous remercie d'être tous venus. Je recevoir le président Arnaud. On va brièvement vous présenter le président délégué du pays de Cameroun, Laurent Akoun. Laurent Akoun, puis secrétaire général du CNSI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, de 80 en 1983. Il fut arrêté en 1992 lors de la marche du 18 février. Il a été député dans le pays à l'Assemblée nationale, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, en 2001, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, 2011, sous l'intérim du président Yaka, il fut secrétaire général du Front populaire ivoirien, et depuis le congrès de Mama, il est quatrième vice-président chargé de la vie du parti. Le président du parti étant empêché, le second vice-président Elliot Mayak a parti avec la justice démocratique. La deuxième vice-présidente Simon Gbagbo étant incarcérée. Le troisième vice-président Kokora Gbagbo est vivant aux États-Unis. Il revient dans notre protocolaire au quatrième vice-président d'assumer le statut de président délégué du parti. Il est parmi nous depuis le 21 avril. Il est pour très chargé et comme Lyon a une histoire particulière avec le FPI, il a tenu à rendre visite. Président Akoun Chansalo. On va vous présenter le fil conducteur de la soirée. Une introduction qui a été faite, qui va être faite. On va chanter l'hymne national. Un discours de bienvenue sera adressé au camarade président. Et après, on passera le micro. On va se tenir. Voilà. On va se lever au
que nous pouvons remercier les sections de Lyon, avec Siva et Désiré, et tous les militants ici présents. Donc on note la présence de 4 sections et c'est le camarade Désiré Sibahi qui sera de surcroît le porte-parole de toutes ces sections et c'est lui qui nous lira la mission de bienvenue. Camarade Désiré, vous avez la parole. Je vous remercie d'être venus, de venir aussi nombreux. Effectivement, c'est en présence, chers camarades, les membres de la section baptisée Simone et Yves Gbagbo sont heureux de vous accueillir dans la capitale du Rhône-Alpes, vous et la délégation qui vous accompagne. C'est pour nous, notre section, une considération et une immense fierté de voir réunis dans la même salle la direction officielle du parti, la nouvelle section de Grenoble avec le camarade Bricy Apollinaire, la section de Montpellier avec le camarade Bricy Ziri Jérémy, la section de Marseille avec le camarade Dalé Maurice. La section Simone et Yves Gbagbo exprime toute sa reconnaissance pour non seulement le travail que vous abattez sur le terrain pour faire du FPI une famille unie, après la parenthèse ouverte en 2002, mais aussi pour votre courage et votre disponibilité pour occuper l'espace public, l'espace politique, en allant à la rencontre des militants pour expliquer la nouvelle orientation de notre famille politique, et ce, en dépit d'un environnement post-crise difficile et peu glorieux pour notre pays. Camarades, est-il besoin de rappeler que votre visite et votre rencontre avec nous ont pleinement leur place dans le programme de mobilisation que vous ne cessez d'appliquer depuis 2 ans? Camarades, est-il besoin de dire que votre présence à Lyon constitue pour les adeptes de liberté et de justice un symbole très fort? Parce qu'à Lyon, l'attente des militants est très grande en matière d'information sur le devenir des citoyens qui ont pris les routes de l'exil pour échapper à l'oppresseur. Parce que Lyon est la ville de notre président Laurent Gbagbo, ses attaches y sont nombreuses au plan universitaire et au plan familial. Il a dans cette agglomération des amis politiques aux qualités irréprochables. Certains anciens militants au sein des mouvements avant-gardistes, pour ce qu'il en reste, se souviennent encore de ces séjours ici, de 1983 à 1984. Parce que Lyon est la ville de Jean Moulin, elle a été le point de départ de la résistance dans les heures sombres de l'histoire de la France. Et vous accueillir donc dans cette ville de résistance est pour nous Lyonnais, Marseillais, Grenoblois, Montpelliérains, une reconnaissance, un couronnement de travail réalisé dans la difficulté pour maintenir la flamme de la lutte d'insoumission dans notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. Camarade Laurent Hakoun, pour la cohésion des membres du parti et celle des sympathisants d'aujourd'hui, dont la prise de pouvoir de demain dépend, toutes les sections vous exhortent à continuer le combat de libération dans la résistance et dans l'union. Pour dire que le principal lien de toutes les sociétés et de tous les corps, c'est l'union. Camarade Laurent Hakoun, camarade du bureau de la délégation, la section EIV vous souhaite la bienvenue en termes lyonnaises. Elle remercie infiniment la section de Grenoble, la section de Marseille, la section de Montpellier pour leur contribution, même si le devoir de militant les y oblige. Elle remercie les Africains nouvellement présents ici, à nos réunions, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qui, une fois de plus, montrent l'amour pour leur continent. Merci pour leur.
Juste avant de passer la parole au président, cette cérémonie m'inspire deux réflexions que je vais partager. Le FI est un instrument de combat, des combats politiques, des combats économiques, et tous les combats en général. La deuxième réflexion, c'est qu'en 90, on a vu, encore une fois, ce qui s'y est passé, pour ceux qui se sont souviennent. Il fallait avoir la poigne, il fallait avoir le courage de risquer sa vie pour combattre le feu qui cachait du feu, comme on dit. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, le contexte est presque identique. Il faut n'est plus là peut-être, mais ceux qui ont soutenu ont tombé les masques aujourd'hui. Donc, cette situation nous invite à se souvenir que c'est dans ces moments-là que le FPI est fort, que le FPI doit se ressourcer pour engager et terminer le combat qui est accompagné. Je veux remercier pour la fin tous ceux qui sont là, M. le Président. Et puis, la dernière réflexion, vous disiez une année, par rapport aux événements 92, que lorsque, dans la vie des peuples et des nations, il y a des moments comme ça où il y a des obstacles qui interviennent. Et quand tu es chef, s'il faut que tu sois frappé, il a accepté d'être frappé. C'est vrai qu'il est là-bas à Haï. Et donc, si on ne franchit pas ce cap avec lui, mais la Côte d'Ivoire va demeurer ce qu'elle a été depuis la vie. Donc, là, il nous a montré la voie. Je pense que ses camarades, la Kounavec et tout le monde ici présent sont d'accord pour mener ce combat à terme. C'est ce à quoi je voulais vous inviter. Et puis vous dire merci. Encore une fois, on ne le perd pas de vue. Merci, que Dieu vous bénisse tous. À cause de vous, je vous remercie. Nous invitons maintenant le président délégué s'entretenir avec les militaires et les citoyens qui sont venus écouter attentivement. Veuillez prêter l'oreille. Mesdames et messieurs, camarades combattants, camarades combattantes de la liberté, que nous trouvons ici attendent de nous les nouvelles frayes du pays. Bien que, avec l'ouverture actuelle du monde et des techniques toujours nouvelles de communication, les informations soient également partagées en temps réel où que l'on se trouve, Et c'est pourquoi il est toujours bon, sinon nécessaire, que celui qui arrive donne les nouvelles du pays. Mais vous savez beaucoup de choses, j'ai dit, vous savez beaucoup. Mais il est toujours bon que vous donne des nouvelles. Je voudrais donc, pour ma part, me plier à cette exigence en vous parlant de notre pays en général et du Front populaire ivoirien en particulier. Donc, mon propos qui va peut-être être servi de base pour échanger va s'articuler autour de deux points, la Côte d'Ivoire et puis le Front populaire ivoirien. Comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est le premier point. Le tableau général de notre pays est resté sombre. Et il est encore sombre. Depuis la dramatique conclusion, le 11 avril 2011, du coup d'État qui courait depuis septembre 2002. La Côte d'Ivoire, naguère présentée comme vitrine de la sous-région ouest africaine, est désormais un espace de souffrance. Alors pourquoi je dis que notre pays est aujourd'hui un espace de souffrance? Pour illustrer cela, je vais prendre l'économie, la situation sociale, la gouvernance de M. Ouattara, et puis je vais rapidement terminer par qui est décuplé. Malgré les allègements opérés à la faveur du point d'achèvement de l'initiative PPTE, que Laurent Gbagbo et son équipe avaient parfaitement réussi. En 2010, nous étions pratiquement au point de conclure, en fait, cet aspect important qu'on appelle l'allègement de la dette. Et notre pays aurait eu les ressources nécessaires pour reconstruire son économie. La pauvreté est l'élément
partage. À titre d'exemple, notez que plus de 47% des Ivoiriens sont pauvres. C'est-à-dire qu'ils disposent de moins, en valeur dollar, on peut dire presque moins d'€1 pour vivre. Et à cela s'ajoute le fait que l'indice de développement humain, qui est un des indicateurs que le PNUD utilise, la Côte d'Ivoire est classée sous M. Ouattara 172e, occupe le 172e rang mondial sur 188 pays. Mais malgré cela, comme nous dit la publicité et la propagande de Ouattara, il y a ce qu'on appelle une croissance à 2 chiffres. Mais 2 chiffres, voilà, 2 chiffres ça donne. La famine est à nos portes, dans une large partie de notre territoire, surtout dans la partie nord. C'est-à-dire ce qu'on appelle la partie septentrionale. Au moment où je vous parle, et ce n'est pas parce qu'on veut ou on n'aime pas, l'évêque catholique, chrétien catholique d'Odiéné a tiré la sonnette d'alarme. C'est là-bas qu'il réside l'évêque. Et il dit ce qui se passe. On ne peut pas quand même l'accuser d'être un pro-Gbagbo. Parce que quand tu es un pro-Gbagbo, c'est un crime, ce n'est pas un délit. C'est un délit, encore on peut le corriger. Le crime, on ne le corrige pas. On te tue en même temps. Au plan social, c'est un nouveau système qu'on appelle le rattrapage ethnique. Tout à l'heure, nos amis qui assuraient la maîtrise des séances en ont parlé. Et le secrétaire général de la section, Simone Yves Babo, en a parlé également. Et de ce rattrapage va venir. Avec le rattrapage, c'est aussi la gestion patrimoniale des affaires de l'État. C'est un État, une gestion gouvernementale traversée par des scandales de toutes sortes et qui défient même le sens d'entraînement humain. Si vous voulez, pour les scandales, on peut en parler, mais vous les avez au quotidien. Un marché passé de gré à gré, c'est de l'autorité publique ici, maintenant. Mais en même temps, on a un brillant économiste à la tête de notre pays qui dit que l'argent travaille, ça ne circule pas. Voilà, mais il y a des scandales. Enfin, ce que nous voulons dire au niveau social, c'est la violence. La violence qui caractérise ce système qu'on nous a importé et qu'on nous a imposé sous les bombes. Cette violence, vous voulez quelques illustrations? C'est 1. Les FRC. Les gens n'ont pas haï l'armée. 2. C'est les gozos, ces chasseurs. Du moins, ces confréries de chasseurs. Que nous connaissons dans notre culture, hein, c'est pas un truc, mais qui sont devenus, qui assurent même ce qu'on appelle la sécurité publique, sans formation. Enfin, c'est les microbes. Ces jeunes gens âgés, de 14, 15 ans, qu'on a instrumentalisés, ils servaient les intérêts de la rébellion et qui aujourd'hui, maintenant, la bourse ou la vie, comme on voyait ça en Occident au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, quand il y avait encore ces carrosses-là. Et eux, là, c'est pas la bourse ou la vie, c'est pour donner ou le reste, c'est plus la vie, quoi. C'est ma musique qui m'a, c'est ma musique qui m'a.